La Grande Pyramide était bien le tombeau de Khéops, même si un tel chantier paraissait hautement improbable en si peu de temps. Que si la Grande Pyramide marquait avec précision les équinoxes, c'était le hasard. Que la Grande Pyramide en relation avec le nombre pi et le nombre d'or était là encore l'effet du hasard. Que la coudée était une dimension prise au hasard, qu'on ait réalisé par hasard la seule pyramide possible qui puisse faire un pont entre la coudée, pi, le nombre d'or et le mètre, et que si on trouvait ces valeurs exprimées en mètres dans la Grande Pyramide, c'était le hasard. Que si les constructions les plus anciennes que nous avions visitées étaient les plus massives et les mieux ajustées, c'était le hasard. Que si d'autres peuples sur la planète utilisaient une écriture hiéroglyphique, momifiaient leurs morts, concevaient des calendriers précis, possédaient un haut savoir astronomique et bâtissaient avec les mêmes techniques antisismiques sans jamais laisser aucune indication, c'était le hasard. Que si autant de sites sacrés étaient alignés sur un cercle aussi long que notre équateur, c'était le hasard. Que si certains rapports de distance donnaient la valeur du nombre d'or, c'était le hasard. Que si cette dimension indiquait la vitesse de rotation de notre planète, c'était le hasard. Que si on trouvait l'indication de la valeur de la vitesse de la lumière dans la Grande Pyramide, c'était encore et toujours le hasard. Deux hypothèses se présentaient alors. Hypothèse A, il fallait vraiment que l'on revoie le sens du mot hasard, car s'il accomplissait autant de miracles, il vaudrait mieux qu'on l'appelle Dieu. Hypothèse B, on se disait que trop de coïncidences tuaient la coïncidence, que notre histoire comportait des lacunes, peut-être aussi vertigineuses que les découvertes de mon informateur, et qu'il allait bien falloir envisager de rechercher une explication rationnelle aux énigmes de notre passé. Qui dans le passé, tel qu'on le connaît, aurait pu réaliser tout ceci? Les Égyptiens? Il n'avait aucune idée de la possibilité de mesurer la Terre, encore aurait-il fallu qu'il sache que c'était une sphère, ce qui n'était pas du tout dans leur imagination. Et pourquoi pas une civilisation bien plus ancienne, qui aurait totalement disparu? Je trouve l'hypothèse des extraterrestres plus intéressante parce qu'on peut au moins dire il y a dans cette Égypte pharaonique, dans les pyramides, un stimulant de l'imaginaire. Malgré les sarcasmes, y avait-il quelque chose qui s'opposait catégoriquement à l'hypothèse d'une civilisation technologiquement avancée dans le passé? Si l'on considère les accidents possibles sur Terre, avec la dérive des continents, les volcans, etc., voire les impacts de météorites majeurs, rien ne pourrait nous s'opposer à dire que des civilisations plus avancées que celles que nous connaissons aujourd'hui aient pu vivre sur notre Terre. Si rien ne s'opposait à cette hypothèse, qui apparaissait comme la plus probable, et si les explications de l'égyptologie et de l'archéologie n'étaient pas satisfaisantes, pourquoi alors la rejeter? La réponse est simple, parce qu'elle heurte les croyances, même de ceux qui s'en prétendent détachés. Mais la réalité, c'est que tous ces faits, aussi incroyables qu'ils paraissent, sont tous vérifiables, et qu'on ne peut pas les nier sans preuve. Si nos civilisations terrestres aujourd'hui venaient à disparaître subitement, pour une raison X, beaucoup de choses résisteraient au cours des siècles, mais pas au cours des millénaires. Seuls quelques très grands monuments seraient capables de résister. Moi, je penserais par exemple aux grandes pyramides d'Égypte. Reprenons les faits principaux. Les bâtisseurs avaient mesuré la Terre. Ils en avaient fait une maquette en forme de pyramide, dans laquelle ils avaient intégré des paramètres scientifiques. Ils avaient coordonné l'emplacement de ces sites sur un cercle long comme notre équateur, et ils semblaient connaître la vitesse de la lumière. Après des années d'enquête, j'eus à ce moment la conviction que tout ceci avait été fait dans un but précis. Alors j'ai questionné sans relâche mon informateur, car je pressentais qu'il en savait bien plus que ce qu'il ne daignait me confier. Et là, j'avais vu juste. J'ai longtemps hésité avant de vous livrer ce qui va suivre, mais j'étais allé trop loin pour me taire. Et surtout taire l'immense travail accompli par mon informateur en près de 37 années de recherche. Pour comprendre la démarche des bâtisseurs, il nous faut prendre un peu de recul et faire un petit retour en arrière dans le passé, le 2 mars 1972 aux États-Unis, lorsque fut lancée la sonde spatiale Pioneer 10. On plaça à son bord cette petite plaque sur laquelle on avait gravé cet étrange dessin. Mais c'était bien plus qu'un simple dessin, car il dit que nous sommes une espèce sexuée, donne notre taille par rapport à celle de la capsule, la position de la Terre dans le système solaire, et grâce à ces formes géométriques, qu'il faut interpréter en les analysant, d'autres choses plus complexes. Des formes géométriques donnant des informations quand on les analyse. Des millénaires avant la plaque de la sonde Pioneer 10, les bâtisseurs de la Grande Pyramide semblaient avoir fait exactement la même chose. À la différence près qu'elle n'aurait pas été destinée à une autre civilisation dans l'univers, mais à une civilisation de la Terre dans le futur, la nôtre.
Nous allons maintenant quitter le terrain des constatations et des faits pour entrer ensemble dans celui plus incertain des suppositions et des hypothèses. Envisageons qu'il s'agisse d'un langage, et donc d'un message. Le concevoir et le réaliser à de telles dimensions, en prenant toutes les précautions nécessaires pour qu'il reste lisible des millénaires plus tard, démontre clairement son extrême importance